Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous voyez, il est assez tôt finalement. Et normalement, l'audience commence vers 9h45. Eh bien, il fait très très chaud sur la ville éternelle et c'est pour cette raison que l'audience commence plus tôt. Le Saint-Père a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse et Pape François ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Ancora non è arrivato. Le Saint-Père ouvre cette audience qu'il introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Dio per noi aveva predisposto qualcosa di meglio, affinché essi non ottenessero la perfezione senza di noi. Anche noi, dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Parola di Dio. De la lettre aux Hébreux. Frères, en effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Parole du Seigneur. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, God had foreseen something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. The word of the Lord.
Aus dem Hebräerbrief. Brüder und Schwestern, Gott hatte für uns etwas Besseres vorgesehen, denn die vorangegangenen Generationen sollten nicht ohne uns vollendet werden. Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in den Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. En consecuencia, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. Palabra de Dios. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que eles chegassem sem nós à plena realização. Portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Palavra do Senhor. قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. يا إخوتي، إن الله قدر لنا ما هو أفضل لكي لا يدركوا الكمال من دوننا. لذلك فنحن الذين يحيط بهم هذا الجم الغفير من الشهود فلنلقي عنا كل عبء وما يساورنا من خطيئة ولنخض بثبات ذلك الصراع المعروض علينا محدقين إلى مبدئ إيماننا ومتممه يسوع. كلام الرب. Z listu do Hebrajczyków. Bracia, Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. I my zatem, mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel giorno del nostro battesimo, Au jour de notre baptême, a résonné pour nous l'invocation des saints.
Beaucoup d'entre nous, à ce moment-là, étaient des enfants pris dans les bras de leurs parents. Peu de temps avant l'onction, avec l'huile des catéchumènes, symbole de la puissance de Dieu de la lutte contre le mal, le prêtre a invité toute l'assemblée à prier pour ceux qui étaient sur le point de recevoir le baptême en invoquant l'intercession des saints. C'était la première fois où, au cours de notre vie, nous était offerte cette compagnie de frères et sœurs aînés, les saints, qui sont passés par notre même chemin, qui ont connu nos difficultés et qui vivent à jamais dans l'accolade de Dieu. La lettre aux Hébreux définit cette compagnie qui nous entoure par l'expression « la multitude des témoins ». C'est comme ça qu'ils sont les saints, une multitude de témoins. Les chrétiens, dans leur combat contre le mal, ne désespèrent pas. Le christianisme cultive une confiance sans borne. Il ne croit pas que les forces négatives puissent avoir le dessus. Le dernier mot sur l'histoire de l'homme, ce n'est pas la haine, ni la mort, ce n'est pas la guerre. À tout moment de la vie, la main de Dieu nous assiste, et même la présence discrète de tous les croyants qui nous ont précédés avec le signe de la foi. Leur existence nous dit tout d'abord que la vie chrétienne n'est pas un idéal inatteignable et nous réconforte. Nous ne sommes pas seuls. L'Église est faite de nombreux frères, souvent anonymes, qui nous ont précédés et par l'action du Saint-Esprit sont impliqués dans les histoires de tous ceux qui vivent encore ici-bas. Celle du baptême n'est pas l'unique invocation des saints qui marque le chemin de la vie chrétienne. Lorsque deux fiancés consacrent leur amour dans le sacrement du mariage, est invoquée à nouveau pour eux, cette fois-ci en tant que couple, l'intercession des saints. Et cette invocation est source de confiance pour les deux jeunes qui partent pour leur voyage de la vie conjugale. Celui qui aime vraiment a le souhait et le courage de dire à jamais, pour toujours. Mais c'est aussi d'avoir besoin de la grâce de Dieu et de l'aide des saints pour pouvoir vivre la vie matrimoniale pour toujours. Pas comme certains disent à jamais. Au contraire, il vaut mieux ne pas se marier, ou à jamais, ou pour toujours, ou rien. Pour cela, dans la liturgie nuptiale, on invoque leur présence, donc des saints. Et dans les moments de difficulté, il faut avoir le courage de lever les yeux au ciel en pensant aux nombreux chrétiens qui sont passés par des souffrances et que malgré tout ont gardé leurs vêtements baptismaux blancs, les lavant avec le sang de l'agneau, nous dit le livre de l'Apocalypse. Dieu ne nous abandonne jamais. À chaque fois que nous aurons besoin de lui, il y aura un ange qui viendra nous consoler et nous donner de la force. Des anges, parfois, qui ont un visage et un corps humain, puisque les saints de Dieu sont toujours ici, cachés parmi nous. C'est difficile à comprendre, et même à l'imaginer. Mais les saints sont présents dans notre vie.
E quando qualcuno invoca Et lorsque un santo, on invoque una un santa, saint ou une sainte, ma è perché è vicino a c'est noi. parce qu'elle est proche de nous. Anche i Même les sacerdoti prêtres custodiscono gardent il ricordo di le souvenir un'invocazione d'une dei invocation santi des saints pronunciata su di loro. prononcée sur eux. È uno dei momenti C'est più l'un des moments les plus toccanti touchants della de la liturgie d'ordinazione. d'ordination. I candidati Les si candidats mettono distesi se per mettent terra, allongés par terre, con la faccia le verso il visage pavimento. tourné vers le sol. Et toute l'assemblée, guidée par l'évêque, invoque l'intercession des saints. Un homme serait écrasé sous le poids de la mission qu'on lui a confiée, mais sachant que le paradis est derrière lui et que la grâce de Dieu ne manquera puisque Jésus est toujours fidèle, alors on peut partir serein. Nous ne sommes pas seuls. Et que sommes-nous? Nous sommes de la poussière qui aspire au ciel. Nos forces sont faibles, mais puissant est le mystère de la grâce qui est présent dans la vie des chrétiens. Nous sommes fidèles à cette terre que Jésus a aimée à tout moment de sa vie. Mais nous savons et nous voulons espérer dans la transfiguration du monde, dans son accomplissement définitif, où enfin il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de méchanceté et plus de souffrance. Que le Seigneur nous donne à nous tous l'espérance d'être saints. Mais quelqu'un pourrait me poser la question, mais Père, pouvons-nous être saints dans la vie de tous les jours? Oui, on peut. Mais cela signifie que nous devons prier toute la journée. Non. Cela signifie que tu dois faire ton devoir toute la journée. Prier, te rendre à ton travail, t'occuper de tes enfants, mais le faire avec un corps ouvert vers Dieu, avec cette envie, ce travail, dans la maladie, avec la souffrance, même avec les difficultés, et bien que tout cela soit ouvert à Dieu. Et comme ça, nous deviendrons saints. On peut. Que le Seigneur nous donne l'espérance d'être saints. Nous ne pouvons pas... Nous pensons que c'est une chose difficile, que c'est plus facile des voyous que d'être des saints. Non. Être saint, on peut parce que c'est le Seigneur qui nous aide. C'est lui qui nous aide. C'est le grand cadeau que chacun d'entre nous peut donner au monde. Que le Seigneur donne la grâce de croire tellement profondément à lui, de devenir l'image du Christ pour ce monde. Notre histoire a besoin de mystiques, de personnes qui refusent toute domination et qui souhaitent la charité et la fraternité, des hommes et des femmes qui vivent en acceptant aussi une partie de souffrance, puisqu'ils prennent en charge les difficultés des autres. Mais sans ces hommes et ces femmes, le monde n'aurait plus d'espoir. Pour cela, je vous souhaite à vous, et je me souhaite aussi pour moi, que le Seigneur nous donne l'espérance d'être saints. Merci. Très Saint Père,
Les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, au jour de notre baptême, nous avons été confiés à l'intercession des saints, ces frères et sœurs aînés que la lettre aux Hébreux nous présente comme une multitude de témoins. Leur existence nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas un idéal inaccessible. Avec eux, nous ne sommes pas seuls. À chaque instant de notre vie, la main de Dieu nous protège et la présence discrète de cette multitude de frères qui nous ont précédés nous accompagne. Ainsi, les chrétiens dans leur combat contre le mal ne désespèrent pas. L'intercession des saints est aussi invoquée dans la liturgie du mariage, comme dans celle de l'ordination, afin de rappeler à ceux qui s'engagent pour la vie que la grâce de Dieu ne leur fera pas défaut. Fragiles sont nos forces, mais puissant est le mystère de la grâce à l'œuvre dans la vie des chrétiens. Alors, que le Seigneur nous donne l'espérance d'être des saints, car notre monde a besoin de personnes qui renoncent à toute domination et qui aspirent à la charité et à la fraternité pour garder l'espérance. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini e i fedeli di lingua francese venuti da Francia e Svizzera. Per l'intercessione di tutti i santi, il Signore ci conceda la grazia di credere profondamente in Lui per divenire immagine del Cristo per questo mondo. La compagnia dei santi ci aiuti a riconoscere che Dio non ci abbandona mai, per testimoniare la speranza su questa terra. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins et les fidèles de langue française, venus de France et de Suisse. Par l'intercession de tous les saints, que le Seigneur nous accorde la grâce de croire profondément en lui pour devenir image du Christ pour ce monde. Et que la compagnie des saints nous aide à reconnaître que Dieu ne nous abandonne jamais pour témoigner en ce monde de l'espérance. Que Dieu vous bénisse.